j'ai beaucoup pleuré. La fille de Bernard Pivot en dit beaucoup sur l'homme qu'il était. Lundi 6 mai 2024, Bernard Pivot est mort à l'âge de 89 ans. Dimanche 22 décembre 2024, dans un entretien accordé aux Parisiens, Cécile, l'une des filles du journaliste, a levé le voile sur l'homme qu'il était. Une peine immense. Lundi 6 mai 2024, après des mois de lutte contre le cancer, c'est le lendemain de son 89e anniversaire que Bernard Pivot est mort. Quelques mois après sa disparition, c'est afin de lui rendre hommage que ses filles, Agnès et Cécile Pivot, ont publié le livre Le goût des autres, aux éditions Calman Lévy. L'occasion d'en dire un peu plus sur l'homme qu'était l'animateur emblématique des émissions Apostrophe et Bouillon de Culture. Dimanche 22 décembre 2024, dans un entretien accordé aux Parisiens, Cécile Pivot a expliqué « Je voulais vraiment parler du père, du journaliste, de l'ami, de l'homme de lettres. Il a eu une très belle vie », avant de préciser, il disait toujours qu'il avait eu de la chance, mais il l'a mérité. C'était un homme d'une telle gentillesse. Cependant, l'animateur n'a pas été épargné à la fin de sa vie. Cécile Pivot, il a été merveilleux. En toute transparence, la jeune femme a indiqué, ces 4 dernières années, il était dans la grande vieillesse avec la perte d'autonomie et ce n'était pas drôle pour lui. Il a été merveilleux, ne s'est jamais plaint. Au contraire, il ne cessait de nous remercier, de dire qu'il avait de la chance d'être entouré. Si son père n'était pas très présent car il travaillait énormément, ils ont eu une relation forte. Nous avons eu une enfance géniale. Il était très proche de ses filles, il nous souhaitait nos fêtes et on recevait toujours, avec un chèque, une carte postale qu'il nous avait choisie avec soin. Il nous écrivait un petit texte merveilleux pour Agnès autour de la musique et pour moi sur la littérature, s'est-elle souvenue. Cécile Pivot, il était tellement heureux. Si écrire ce livre a pu être thérapeutique, Cécile Pivot a assuré que cela l'avait fait beaucoup pleurer. J'avais l'impression qu'il était derrière mon épaule, a-t-elle assuré. Avec cet ouvrage, la jeune femme a souhaité assurer que son père était exactement le même sur un plateau de télévision qu'à table avec sa famille ou ses amis. Après avoir expliqué que Bernard Pivot était resté très simple, sa fille a confié que celui-ci était un bon vivant et aimait le bon vin. Ainsi, il se rendait tous les ans chez Henri Heyet, l'un des plus grands viticulteurs de Bourgogne. Il repartait avec un carton, puis 2 ou 3. Je le revois ouvrant le coffre de sa voiture avec ses trésors. Il était tellement heureux, s'est-elle souvenue avec émotion.